Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous dire quel appareil photo acheter pour moins de 300 €. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car une surprise vous y attend. Alors quel appareil acheter pour moins de 300 €? En effet, c'est possible aujourd'hui à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo de s'équiper avec du matériel photo très performant pour un très petit budget. Pour débuter, il n'y a rien besoin de plus. Donc pour le coup, cet appareil photo, c'est lequel? C'est celui avec lequel j'ai commencé sérieusement la photo, c'est-à-dire le Canon 60D. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, on en est au 90D, c'est-à-dire qu'il y a eu le 70D, le 77D aussi, le 80D et maintenant le 90D. Mais aujourd'hui, croyez-moi, le 60D est largement encore dans la course et il peut vous permettre de réaliser de superbes images. Je vais vous en montrer quelques-unes à l'écran que j'ai réalisées à l'époque avec mon 60D. Donc vous voyez qu'on peut faire des choses quand même bien sympas avec cet appareil photo. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez vous équiper de cet appareil pour 300 € environ. Vous pouvez le trouver d'occasion. Cet appareil photo a un capteur APS-C, donc c'est-à-dire qu'il est un peu plus petit que le plein format, mais c'est exactement comme ses collègues le 80D et le 90D. Il a un capteur de 18 millions de pixels, ce qui est largement suffisant dans carrément toutes les situations. Clairement, quand les appareils photo numériques se sont mis à faire 18 millions de pixels, là on a senti une vraie différence. Après, il y a un passage de 18 à 24, certes, mais après au-delà, dans la plupart des situations, ça n'apporte pas grand-chose. Et surtout, il faut avoir une bonne optique qui suit derrière pour exploiter pleinement ces pixels. Mais ça, j'en parle dans d'autres vidéos. Donc 18 millions de pixels, on va de 100 à 6400 ISO. Donc ça sera le défaut des appareils anciens qui ont plus de mal à monter en ISO. Alors après, ne vous fiez pas juste aux arguments marketing qui sont marqués sur les derniers boîtiers qui sortent, où il y a écrit on peut étendre les ISO jusqu'à 50 000, 100 000, 200 000, 400 000. La plupart du temps, à part par exemple pour les boîtiers très spécialisés en sensibilité comme le Sony A7 II, c'est juste du marketing. Et essayez juste pour vous rendre compte à ces valeurs ISO et vous verrez combien l'image est horrible et combien vous n'aviez jamais vu ça de votre vie. Il y a juste des artefacts colorés partout, du bruit partout, enfin bref, c'est inexploitable. C'est vrai que les appareils plus anciens ont un peu plus de mal à monter et à l'époque avec mon 60D, j'avais du mal à aller au-delà des 1600, des 3200. Mais là on parle quand même d'un appareil à 300 € et qui va vous permettre de débuter déjà avec une qualité très intéressante. Et également pour juger de la montée en ISO, il faut faire attention au nombre de mégapixels. Parce que si vous avez 18 millions de pixels sur un capteur APS-C et 18 millions de pixels sur un capteur plein format, même s'ils ont les mêmes capacités en termes d'ISO, la qualité sera mieux sur un plein format parce que les pixels seront moins resserrés. De ce fait, quand on augmente, qu'on amplifie le signal des photosites qui composent les pixels, ça élargit le champ magnétique de chaque cellule et ça vient parasiter celles qui sont à côté. Du coup, sur un capteur plus resserré, on aura une moins bonne qualité avec une montée en sensibilité. Ensuite, le 60D dispose d'un mode rafale à environ 5 images par seconde. Donc c'est déjà très intéressant pour la plupart des types de photos. Son viseur optique couvre 96% du champ, donc ça c'est un petit peu gênant, mais c'est le cas sur la plupart des appareils photo APS-C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous regardez dans le viseur, vous ne verrez pas 100% de votre image. Quand vous allez prendre la photo, vous verrez qu'il y aura un petit cadre autour en plus de matière. Mais bon, il vaut mieux ça que moins d'informations, donc c'est pas très grave. Pour le coup, les viseurs à 100% de couverture du champ, c'est très cher. Et là, on est très loin des 300 €. Ensuite, pour ce qui est de la vidéo, il dispose du 1080p. Pour cette génération, c'est intéressant. Mais par contre, aujourd'hui, c'est vraiment le bas des standards du marché en termes de vidéo. Et en plus, à cause du codec de compression, c'est pas idéal si vous voulez vous lancer dans la vidéo. Mais là, je parle vraiment donc pour les photographes qui veulent s'équiper pour pas cher. Et l'avantage au-delà des spécificités techniques de ce boîtier, c'est aussi son ergonomie. Il est la gamme semi-pro de chez Canon. Ça veut dire qu'il a plein d'avantages, comme la roue cantée à l'arrière, avec le pavé avec les petites flèches. L'ergonomie est vraiment très très agréable à utiliser. Alors du coup, vous allez me demander avec quoi coupler ce boîtier. On peut le coupler avec un Canon 50-1.8 que vous pouvez trouver d'occasion entre 60 et 70 €. Et là, pour le coup, ça va vraiment vous faire un combo très intéressant. Et les photos que vous avez vues
vues qui ont été prises avec mon Canon 60D, et bien ça a été avec ce combo, le Canon 60D et le Canon 50-1.8. Donc voilà, ça serait l'appareil photo que je vous recommanderais si vous débutez la photo et que vous avez peu de budget, et vous verrez déjà, c'est très intéressant. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Dites-moi dans les commentaires quel appareil vous avez ou si vous hésitez justement entre plusieurs appareils photo et pourquoi. Puis maintenant le petit bonus, dans la description vous retrouverez également plus d'1 heure de formation offerte pour vous aider à améliorer vos photos que vous aurez fait avec votre appareil justement. Nous verrons ensemble les 10 secrets pour améliorer ces photos. C'est vraiment ce que j'aurais aimé savoir quand je me suis lancé dans la photo. Et ensuite pour ceux que ça intéresse, les 6 étapes pour devenir photographe professionnel. Que ce soit le moyen de trouver des clients, que ce soit le moyen de développer sa visibilité sur internet, d'établir ses tarifs, de créer son site internet, tout ça on le verra dans la description. Et puis nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!